Salut, mon nom est Camille Azaf. Aujourd'hui, nous allons visiter un nouveau lieu, soit en Haïti ou en Amazonie, au Brésil. Vous vous souvenez cette marque? Créature. Alors, nous allons visiter ce lieu et n'oubliez pas de me demander cette maillot. Merci de m'avoir suivi dans mon canal sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. Salut les amis de Camille Azaf, soyez bienvenus sur cette chaîne pour faire nouveau voyage, mais cette fois ce sera en Haïti. Mais avant de continuer notre voyage, vous pouvez entrer en contact avec Camille Azaf pour orienter vers une agence touristique en Amazonie ou au Brésil pour planifier un paquet touristique pour pouvoir réaliser un excellent voyage touristique avec vous pour réaliser votre rêve à visiter le lieu touristique de votre rêve. Notre voyage va se réaliser à Vertières qui se trouve dans le nord du pays. Vertières en Haïti. Vertières, quartier historique d'Haïti situé dans le département du Nord à 3,45 km au sud de la ville Cap-Haïtien, c'est le lieu du combat décisif qui conduisit à l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. La dernière grande bataille armée qui a mis fin à la domination française sur les nègres esclaves a eu lieu en date du 18 novembre 1803 sur la colline de Vertières. Cette lutte armée opposait, entre autres, le général Jean-Jacques Dessalines et François Capois de l'armée indigène et le général Rochambeau de l'armée napoléonienne de France. Sous le gouvernement du général Paul E. Magloire, 1950 à 1956, un monument a été érigé dans ce lieu dans le cadre du 150e anniversaire de la bataille de Vertières. La bataille de Vertières s'est déroulée le 18 novembre 1803 à Vertières, près du Cap Français, dans le nord de la colonie de Saint-Domingue, actuelle Haïti. Elle oppose les troupes françaises commandées par le général de Rochambeau, envoyé par Napoléon, à celles du général domingois Jean-Jacques Dessalines. Ce fut la dernière bataille de l'expédition de Saint-Domingue, et marque l'achèvement de la révolution haïtienne. La résistance des troupes menées par Dessalines et de la 9e brigade, commandée par François Capois, qui les mène à la victoire finale, oblige Rochambeau à capituler. Date 18 novembre 1803, lieu près du Cap Français, issue victoire décisive haïtienne. Non. Monument de Vertières commune, Cap-Haïtien, état de conservation, préservé, catégorie, site historique, matériaux, bronze, titre de propriété, étatique, période historique, 19e siècle, description. Vertières est le lieu témoin où la bataille décisive de l'indépendance eut lieu le 18 novembre 1803, bataille au cours de laquelle les troupes haïtiennes vainquirent celles de l'armée française. Cette bataille opposa les troupes commandées par le général Rochambeau et celles commandées par Jean-Jacques Dessalines, général, né esclave. Cette bataille fut la dernière de l'expédition française de Saint-Domingue. Ce monument, érigé à la mémoire des héros de l'armée indigène, est situé dans la section rurale du Haut du Cap, à l'entrée de la ville du Cap-Haïtien. Vertières, une flamme allumée aux mains de l'humanité vétienne seloen, d'où venge l'histoire. La guerre qui a abouti à l'indépendance de la première république noire du monde, Haïti, s'est étendue sur plusieurs décennies. Jean-Jacques Dessalines, qui a proclamé la dite victoire le 1er janvier 1804, fut un homme qui a su intelligemment profiter d'un héritage très honorable laissé par Toussaint Louverture à la tête de cette lutte pour l'acquisition de la première libération d'un peuple noir en Amérique. La bataille de Vertières a eu lieu dans la banlieue nord de Saint-Domingue, nom de l'Haïti sous le joug de l'esclavage, à proximité de l'actuelle commune de Limbé. Sous une pluie battante, mêlant la boue au sang des combattants de liberté que représentaient les soldats de l'armée indigène de Dessalines, le 18 novembre 1803.
Découvrir lieux touristiques, hôtels, bars, restaurants et places Vertières. Une flamme allumée aux mains de l'humanité Vertières. Une flamme allumée aux mains de l'humanité Haïti. Histoire 31 décembre 2024. La guerre qui a abouti à l'indépendance de la première république noire du monde, Haïti, s'est étendue sur plusieurs décennies. Jean-Jacques Dessalines, qui a proclamé la dite victoire le 1er janvier 1804, fut un homme qui a su intelligemment profiter d'un héritage très honorable laissé par Toussaint Louverture à la tête de cette lutte pour l'acquisition de la première libération d'un peuple noir en Amérique. La bataille de Vertières a eu lieu dans la banlieue nord de Saint-Domingue, nom de l'Haïti sous le joug de l'esclavage, à proximité de l'actuelle commune de Limbé. Sous une pluie battante, mêlant la boue au sang des combattants de liberté que représentaient les soldats de l'armée indigène de Dessalines, le 18 novembre 1803. Anglais, Vertières. A flame held by the hands of humanity espagnol, Vertières. Una llama en la manos de la humanidad Vertières. Une flamme allumée aux mains de l'humanité. Autre version, Vertières. Une flamme allumée aux mains de l'humanité. L'esclavage, une tache de honte au fond. Vertières demeure une flamme brandie au nez de la barbarie qui caractérisait le son. Merci d'avoir été avec nous pour un autre voyage. Réalisation, CA Production. Aimez-vous ce voyage? Alors, vous êtes invité à venir de faire ce voyage avec moi personnellement. Mon contact est sur cette vidéo dans votre écran. Merci beaucoup et à bientôt. Venez pour faire ce voyage avec moi et je vous emmènerai dans le lieu de vos rêves, soit en Haïti ou en Amazonie au Brésil. Merci encore une fois. À bientôt.